Hey, salut tout le monde, bon vendredi, j'espère que ça va bien. De mon côté, ça va super bien. Je voulais m'installer pour mon nouveau système, mais bon, je trouve pas ma caméra. Fait que je vais faire mon direct sur ma page perso. Et allô Mélissa, il y a des gens qui s'installent. Et un direct qui va être super, super cool. Faire une relation ou vivre une relation. Deux choses bien différentes, hein? Vous allez comprendre. Je vous invite à leur... Je vais vous expliquer vraiment ce que c'est faire une relation, vivre une relation, et vous allez avoir des réponses. Je vous le dis, pour les gens là, qui sont dans une relation, qui pensent que c'est un pattern, que c'est une dynamique, qui attire toujours les mêmes personnes. Non, non, non. À ce soir, je vais vous spécifier c'est quoi faire une relation, c'est quoi, qu'est-ce que je veux dire par faire une relation, puis vivre la relation. C'est vraiment, vraiment deux choses différentes. Et je vois des gens s'installer. Hello Luc, hello Sophie. Sophie, bienvenue. C'est le fun, il y a du monde qui s'installe. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Claude Quirion. Je vais fermer ça ici. Mon cours est ouvert. Conférencier, je suis inspirateur de changement. Conférencier, on n'en fait pas, mais c'est un site, on s'amuse de faire des directs. Écoutez, c'est un sujet que j'ai moi-même vécu pendant des années. C'est un sujet que faire une relation, j'ai fait ça une partie. Allô Manon, oui Manon, elle a fait un direct l'autre jour. Manon Coutu, j'ai dit fais-moi un coucou. Elle m'a traité de bébé lala. Fait que Manon, t'es un bébé lala. Fait que moi-même, de quoi je parle à soir, là, écoutez, vous avez le modèle parfait. Okay? Tu peux pas te tromper de gars. S'il y a un gars qui a juste fait des relations dans sa vie, c'est bien moins. Vivre une relation, j'ai jamais connu ça. Je vais te dire, dès mon enfance, dès ma première journée, OK, où j'ai pris conscience, j'ai commencé à faire une relation. OK? J'ai fait la relation de mes parents. J'ai essayé de combiner mon père et ma mère ensemble. Hein? C'est ça, j'ai essayé de les rendre heureux. J'ai essayé de les rapprocher. J'ai essayé d'acheter la paix. J'ai essayé d'être drôle. J'ai essayé de combler leurs besoins. J'ai essayé d'être sage. J'ai essayé de m'assurer qui sont heureux, que ma mère n'a pas de peine, que mon père, je vais le sortir de l'hôtel, je vais essayer d'être le meilleur au hockey, je vais essayer de faire rire mes amis, je vais essayer, j'ai fait ça toute mon enfance, ouais, j'ai fait ça une relation, je faisais la relation, je vivais pas une relation, OK? Fait que je pars de même. Fait que vous autres, posez-vous la question, là, à venir à date, là. Est-ce que vous avez fait une relation ou vous avez vécu une relation à l'enfance? Répondez à ça. Je vais voir les commentaires qui s'installent. Je vais pouvoir ouvrir mon nouvel écran. Parce que à ce temps, j'étais avec un nouvel écran. J'ai mis ça sur mon ciel à soir. Je vais voir des réponses. Je veux que vous me répondiez. Répondu. À l'enfance, avez-vous vécu une relation avec vos parents ou vous avez fait une relation avec vos parents? Faites, là, c'est que vous avez été dans le faire pour être aimé. Vous avez essayé d'être aimé, d'être vu, d'être écouté, d'être consolé, d'être entendu, d'être rassuré. Vous avez essayé d'avoir ces besoins-là. Être là, tu fais rien, là. OK? Je vais faire un direct bien vite, la gang. C'est réussir dans la vie puis réussir sa vie. Vous allez voir que c'est différent aussi. Il y a du monde déjà qui installe des mots. Faites. Oui, allez-y, répondez. C'est important parce que plus tard, je vais vous montrer pourquoi que plus tard, on continue ce qu'on a fait. Fait que moi, à l'enfance, j'ai commencé à faire ça, moi. J'ai fait pour avoir de l'amour, OK? On va combler ça pour être aimé. Tu grandis, tu t'en vas avec ça, tu développes des comportements, et quand tu rentres en relation, OK? Parce qu'un enfant doit être aimé inconditionnel. Un enfant n'est pas supposé de faire quelque chose pour se sentir aimé. Il doit être juste fin. Il doit être juste doux. Il doit avoir juste être lui pour être aimé. Quand tu as commencé à faire quelque chose pour être aimé, j'ai essayé. Fait que tu essayes. Fait que toute ta vie, tu essayes d'être aimé. Fait que quand tu essayes d'être aimé, on le sait que quand c'est un essai, il y a des erreurs. Puis quand il y a des essais, il y a des déceptions. Salut, mon ami de là-bas, de M. Ménard, Éric de l'ANMA. Quand tu essayes, il y a de la frustration. Quand tu essayes, il y a des attentes. Quand tu essayes, ben souvent, tu n'es pas comblé. Quand tu essayes, ben tu choisis pas. Hein, tu deviens quelqu'un d'autre. Quand tu te ramasses plus tard, tu commences à travailler. OK? Fait que là, tu essayes encore de faire quelque chose pour montrer que tu es bon, que tu es belle, que tu es fin, que tu es drôle, que tu es à la hauteur, que peu importe, quoi que ce soit.
On n'a pas appris c'est quoi une relation. On n'a pas eu des modèles. Moi, là, posez-vous la question. Là. Vos parents étaient-tu amoureux? Vos parents étaient-tu démonstrateurs? Il y en a peut-être quelques-uns. Vos parents vous ont-tu montré comment être écouté? Vos parents vous ont-tu vraiment été des modèles où ce qu'aujourd'hui tu peux l'appliquer? Fait que là, tu grandis, puis là, tu rentres en relation amoureuse. Puis là, on va toucher les relations amoureuses parce qu'on va toucher aux blondes, aux chums. Tu sais, on est dans un monde qu'on aimerait ça avoir quelque chose ou qu'on voudrait avoir une blonde ou un chum. Il y a de la frustration. Écoutez, moi, je parle à du monde, puis il y a du monde déçu, frustré, il y a des mauvaises approches. Puis en passant, les gars, là, écoutez-moi bien, là. Chris, les gars, là, je vais vous parler directement clair, là. OK? Puis je veux pas blâmer personne. Moi, là, j'ai passé par là. Je vais vous parler de moi, mon approche que j'ai eue avec des femmes. OK? J'ai été vraiment dans la sexualité. Puis j'ai approché des femmes par la sexualité. Les gars, vous êtes en train de briser des femmes. Moi, je le sais que de par le passé, à un moment donné, mais j'en étais conscient. J'étais conscient que j'avais pas la bonne approche, j'avais pas appris. Mais s'il te plaît, les gars, essayez de changer votre approche vis-à-vis des femmes. Les femmes, ils veulent être reconnues. La femme, elle veut être connue pour ce qu'elle est. Essayez d'aller vers des femmes qui veulent la sexualité, puis je vais faire un direct là-dessus. La relation sexuelle puis la génitalité. Mais tabarouette, les gars, essayez d'approcher la femme différemment. Je vous parle d'une connaissance de cause. Je l'ai faite dans mon passé. Je suis devenu que j'ai appris à changer mon approche aujourd'hui. J'ai été comme snappé. Sacrement, êtes-vous d'accord? Faites-moi des pouces là-dessus. Chris, voyons donc, mon Dieu, après 10 minutes, une femme de coucher avec elle, là. Tu sais, tout dépend quand c'est consentant, puis c'est honnête, puis c'est transparent. Mais, tu sais, je veux dire, il me semble qu'on est en 2020, là, sacrément. Il y a d'autres choses à présenter à quelqu'un. Prenez le temps de la connaître. Puis les gars, ou ben non, peu importe les filles, je veux pas nommer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui suivent souvent la croissance. Arrête d'emballer les femmes pour rien, puis de les stimuler, puis de trop les en mettre. Prends le temps, sois honnête avec elles. Puis toi, la femme, ben, laisse-toi pas avoir avec 3-4 paroles, là. T'sais, laisse-toi pas emballer avec parce que le gars, il a une tondeuse, ou ben non. Chris. Ou ben non, il y a une roulotte, ben non, il y a un skidoo, ben non, il y a un bicycle, là. Voyons donc. C'est pas comme ça, là. Tu sais, veut dire, ça marche pas de même. Mais non, elle a connu ça, mon ami, à Sherbrooke. Chris, 10 minutes après, le gars l'invitait à des croiseurs. Voyons donc. C'est quoi, cette affaire-là? Mais non, oui. Fait que là, on va continuer à vivre une relation. Je voulais juste faire un bémol, parce que ça me fait de la peine. J'ai passé par là, puis j'ai changé aujourd'hui, puis c'est différent. Bon, OK. Vivre une relation. Quand tu es en relation amoureuse, puis tu fais une relation, sais-tu ce que tu fais? Tu deviens le professeur à l'autre. Ben oui, tu deviens l'enseignant, tu deviens l'éducateur. Écoute, quand t'es obligé de montrer à l'autre comment faire l'amour, puis comment écouter, puis comment se sécuriser, puis comment cheminer, puis comment faire, ben là, tu sais, à un moment donné, t'es pas fatigué de ça? T'es pas fatigué de toujours essayer d'être obligé de montrer à l'autre, ben là, je me sens pas rassuré quand tu fais ça, puis je me sens pas respecté, puis toi qui est là, qui écoute ça, t'as pas envie de l'apprendre toi-même. Je vais parler de l'autre. Puis toi, là, qui m'écoute, puis qui est dans une relation, vivre une relation, là, c'est pas de pas avoir de conflit. Vivre une relation. Je faisais un direct un matin avec un réseautage. La majorité du monde réussissent dans la vie, puis leur vie privée, c'est de la merde. Ils sont frustrés, ils sont pas capables d'être en relation ou quoi que ce soit, ou la vivre. On a mal appris, on a été mal programmé. Vivre une relation, c'est d'avoir des besoins comblés de part et d'autre. C'est d'être capable d'être assez mature pour aller chercher de l'aide, pour savoir comment prendre soin de l'autre. De pas savoir les besoins de l'autre, parce que l'autre va te les dire. Vivre une relation, là, c'est d'être toi-même. Juste toi-même dans tes couleurs. Juste toi-même à savoir ce que tu es. Vivre une relation, là, t'es pas toujours en train de l'enseigner. C'est pas un enfant, l'autre. L'autre, c'est un adulte. Moi, quand je ne savais pas aimer, je ne savais pas aimer. OK? À un moment donné, quand on me l'a montré, ça a été différent. Il y a eu du changement dans ma vie. J'ai accepté avec humilité. Mais moi, j'ai fait ça toute ma vie. Puis en même temps, moi, là, sais-tu quoi? J'allais me valoriser à faire quelque chose pour l'autre, essayer de l'aider, puis de le sortir de sa souffrance, puis d'essayer de le coacher, puis d'essayer de le motiver, puis d'essayer d'en prendre soin. Puis là, je vois la victime après ça. Bien là, c'est pas drôle, je fais tout pour toi, puis je comprends pas pourquoi tu m'en donnes pas.
puis je réalise pas. Non, c'est la victime. Mais non, un bon codépendant ou dépendant affectif, la question que je pourrais te poser, qu'est-ce que tu es pour toi? Qu'est-ce que t'es pour toi? T'es-tu amour? T'es-tu compassion? T'es-tu empathique? T'es-tu disponible? Change tes lunettes. Quand, à un moment donné, là, je disais ça à quelqu'un hier, ma chum hier, elle m'a envoyé ça. Quand tu vois que ça va pas bien, retourne en dedans de toi. Puis quand tu es en relation, puis que ça force, puis tu es toujours en train de l'enseigner, t'es-tu à la bonne place? C'est pas ça, une relation. Une relation, là, c'est tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Tu sais, c'est tout simplement comme ça. Une relation, tu es censé te sentir apprécié, te sentir reconnu, te sentir toi-même, te sentir attendu, te sentir sans avoir à dire « Hey, hey! J'aime ça, ça. » Ben toi, là, écoute, demande à l'autre qu'est-ce qu'elle aime, l'autre personne. Demande à l'autre vraiment ce qu'elle veut. Demande à l'autre ses dangers. Occupe-toi de l'autre personne différemment. Si tu ne le sais pas être en relation, va l'apprendre. Ça s'apprend. Ou demande-leur, mais fais des efforts. Puis toi qui m'écoutes, tu vas te perdre dans une relation. Parce que si tu l'enseignes à être en relation avec toi, à un moment donné, elle va te snapper et elle va partir. Puis là, tu vas être déçu. Parce qu'en ce moment, ce que tu fais, t'essayes d'être aimé, t'essayes d'être écouté, t'essayes d'être comblé, t'essayes d'être vu, t'essayes d'être respecté, t'essayes. Arrête d'essayer. Moi, je te dis ça, arrête, m'a dit plutôt un autre mot. Je t'invite, cesse d'essayer d'être tous tes besoins-là, t'es auras pas plus. C'est la même chose que si tu essayes d'avoir de la pizza au Saint-Hubert, même si tu feras toutes les pirouettes que tu t'installeras, ils n'ont pas de four à pizza. Il y en a qui n'ont pas de conscience. Il y en a qui n'ont pas vraiment de souciance par rapport à toi. Il y en a que ça les intéresse pas. Puis il y en a que peut-être que s'ils ne savent pas, allô Rosemary, s'ils ne le savent pas, puis ont le goût de l'apprendre, tu ne deviendras pas le coach. Une relation amoureuse, tu n'es pas un thérapeute. Une relation amoureuse, tu n'es pas un aidant. Ben, je le sais, j'ai fait ça. Là, vous parlez avec quelqu'un comme ça. Que, moi, là, après 6 mois, il s'en allait tout. Okay, j'avais fait une thérapie de 6 mois. Puis là, il fallait qu'il fasse tout ce que je... Hey, on a-tu besoin de montrer à quelqu'un comment être aimé? C'est pas un charcoal avec un mode d'emploi. Si la personne, elle ne sait pas s'occuper de toi, c'est parce qu'elle ne sait pas s'occuper d'elle. Même si tu monteras tout, peut-être que ça ne tente même pas. Puis ça n'a peut-être pas d'intérêt. Si la personne te le demande, c'est différent. Mais encore là, ça prend des changements, ça prend des résultats. Moi, c'est tout ce que je me rends compte que tu essayes, puis tu veux faire la relation que tu aimerais vivre. Parce que là, quand tu fais la relation, tu l'idéalises, puis tu l'illusionnes, puis c'est ce que tu voudrais avoir. T'as pas le bon partenaire ou la bonne partenaire. T'as pas la bonne personne en main en ce moment. T'es pas avec la bonne personne. Change de personne. Change de boxeur. Un boxeur, là, dans l'arène de boxe, quand ça fait 4 fois, tu manges une crise de volée, un uppercut, puis ça fait à 3, ding, ding, ding. Arrête de faire une relation. Si dès le début, tu es obligé de montrer à l'autre, moi là, c'est la même chose que si tu veux jouer au tennis, puis tu veux jouer une bonne game, puis que l'autre ne sait pas jouer, il faut que tu y montes. C'est ton choix. Mais si tu as le goût de jouer sans montrer rien, et là, as-tu le goût d'être aimé? Hein? Ben, je vais dire, as-tu le goût? T'aimerais ça être aimé, hein? T'aimerais ça avoir quelqu'un qui va s'occuper de toi, qui sait s'occuper de toi. La question que tu vas lui poser, comment il s'occupe de lui, la personne? Comment elle s'en occupe de lui? Qu'est-ce qu'elle fait pour elle? Qu'est-ce qu'elle fait pour lui? Moi, j'écoute des réseaux de partout, là, puis ils parlent juste de travail. Travail. Puis leur vie privée, là, moi, je serais tellement drôle à voir leur vie privée. Enlever leur costume de travail avec un scan humain, là. Tu prends un scan, là, puis savoir comment ça va dans leur vie. Et tabarnak. Il y en a qui vont pas bien. Il y en a qui vont pas bien. Hey, t'as une vie à vivre. Je te le dis, tu vas mourir
Arrête de perdre du temps avec du monde qu'il faut que tu lui montres à savoir aimer, puis à savoir vivre, puis à savoir écouter, puis à savoir prendre soin de toi, puis à savoir avoir du respect, puis à savoir que t'existes. Hey! Mais tu sais, mort, il va être trop tard. On va tous mourir, tabarouette. On prend une décision, OK? On fait des pouces tout le monde. Faites-moi toutes des pouces aujourd'hui, on prend une décision. Faites-moi des pouces ou des cœurs, on prend une décision aujourd'hui. On s'engage, tout le monde, on est 60, 70, 75, on fait un engagement. Aujourd'hui, on arrête de former des gens pour être en relation amoureuse avec nous autres. Même si ça essaye de faire comprendre, je répète, on s'engage, chacun pour soi, d'arrêter de former des amoureux. Mais j'ai un frisson. On va arrêter de former des amoureux et des amoureuses. Mais il y a un danger, si tu te valorises là-dedans, t'es dans le trouble. Si tu te reconnais et tu as de la valeur à tes yeux, tu n'as pas besoin de former quelqu'un pour avoir de la valeur. Hey, tu es plein d'amour. Moi, je t'aime comme t'es. La personne qui va être avec toi va t'aimer comme t'es. Tu n'as pas besoin de faire comprendre à l'autre qui est dépendant affectif, puis il a un problème de boisson, puis il a un problème avec ses enfants, puis Chris, s'il ne le voit pas, sacrément qu'il a à se faire soigner. Sacrément. Moi, chez nous, là, je sais pas, ma pelouse, là, moi, j'ai des pissenlits. Si le gars vient me voir, pis t'as des pissenlits, c'est pas vu, pas vu, ben oui, mais oui, c'est pas. Il y en a qui dorment au gaz. C'est tout. Il y en a qui dorment. Mais ça part de toi. T'es tanné d'être reconnu dans ce que tu fais pour les autres. T'es prêt à aimer, t'es prêt à être aimé. On stoppe ça. On arrête de former. C'est pas une équipe de hockey, là. Pis c'est pas des cours de conduite. Pis c'est pas des gars que faut que tu formes pour être des femmes ou peu importe, des serveurs de restaurant. C'est pas ça. On veut des amoureux et des amoureuses. Êtes-vous d'accord? Faites des pouces là-dedans, la gang. Dites-moi ça si vous en pensez. Hey, Joseph! Hey, la gang, partagez mon direct, hein, parce que moi, plus vous partagez mes directs, là, soit on est 60. J'aimerais ça que tout le monde partage si ça vous interpelle. Là, je vais faire une grosse pub sur Facebook bien vite. Je suis en train de changer mes réseaux sociaux. Je veux toucher un autre clientèle. Je le sais que moi, OK, écoutez-moi bien, je me donne ça avec humilité. Je suis un gars de relations. Je les ai toutes scrappées, Chris, mes relations. J'ai eu 4 soupers d'une soirée, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures. J'avais 4 filles en même temps sur un site de rencontre. J'avais 3 blondes, je savais pas où me ramasser. J'étais en train de capoter, Chris, j'étais fou, raide. Va vous former, mais. Pensez que c'est une équipe. Moi. Quand j'ai connu ma valeur, j'ai reconnu ma beauté, l'homme que je suis aujourd'hui, pas besoin de former quelqu'un, moi. Moi, je veux quelqu'un qui sait s'occuper de moi. Toi, aujourd'hui, trouve quelqu'un qui sait s'occuper de toi. Qui sait s'occuper. Ben oui, puis le monde me parle parce que j'ai eu 20 blondes, Chris, pas une, 20 à part les autres. Il n'y en a pas une qui est restée, il devait en avoir une de bonne. Je lui faisais un mode d'emploi. Mais. Bon, OK. On va faire ça comme ça. Là, la fille, c'est une recette que tu... Mais oui, c'est une recette que je te donne. Au lieu de fermer ma gueule, puis d'écouter ses compétences, puis écoute ce que je vais te dire, là. Peut-être que celui que tu essayes de former ou de la former, elle a peut-être des compétences amoureuses. Moi, là, je vais me le dire à moi. Ta gueule, Claude. Écoute. Regarde-la aller, observe-la. Ça va être vraiment peut-être différent. Ça part peut-être de toi. Tu es dans un peut-être pattern que tu dois penser former. Parce que quand tu formes, c'est du contrôle. Tu gères la situation. Là, il faut que je te fasse avec amour des pistes, là, parce que c'est pas juste là. Toi, là, tu es peut-être dans une dynamique que pour te sentir gérer la situation, tu vas former l'autre à ta manière. C'est ça, c'est les professeurs à l'école qui font ça. C'est les parents, pas un amoureux et une amoureuse. On ne forme pas des gens pour faire une relation. On est avec des gens pour vivre une relation. On vit, on ressent, on partage des bons moments, on partage des moins bons moments, on se donne du temps, on se priorise, on se choisit des moments pour faire un rituel de la relation, on accepte la différence de l'autre, on accepte les défauts de caractère, les déficiences, on regarde nos valeurs, on regarde nos loisirs,
On regarde si on a les mêmes intérêts et à partir de là, on avance, puis on écoute l'autre, puis on regarde aller comment que ça marche. Ferme ta gueule, l'autre, tabarnak. Un gars me fait dire ferme ta gueule sur Facebook en marde. Bon. Sophie, je suis fermé la gueule. Ouais. C'est tellement simple, j'ai tellement mal appris. OK, j'ai mal appris, t'as mal appris. OK. On a mal appris. Parfait. Aujourd'hui, on va réapprendre. On va montrer une chose. Moi, là, un pattern, j'ai été aimé individuel dans l'enfance. Pour vous dire, moi, jeune, là, j'étais un petit gars qui était adulé, on va dire le mot. Fait que j'ai été aimé dans l'individualisme. Fait que toute ma vie, j'ai recherché ça. Fait que moi, quand je rencontrais une femme, il aurait fallu qu'elle aime juste moi, qu'elle ferme tout le monde, que je devienne son mentor, son coach, son père, son prof, son amant, son directeur, son aidant, tous les rôles imaginables. Elle dit, Christ, tu vas capoter. Aujourd'hui, non. Je veux être en relation. Aujourd'hui, ce que j'ai vu, moi et Sophie, je l'ai compris, je veux juste être en relation. Partager, c'est tout. C'est juste ça. Être en relation. Puis être en relation, écoute-moi, si l'autre prend 1 heure puis qu'il parle juste de ses problèmes, ben là, c'est mal parti. Rencontre pas juste des problèmes. Rencontre pas des gens qui parlent juste de problèmes, puis qui vivent de la merde, puis qui parlent de leurs ex, puis sont autour d'un problème. T'es en train de le former, t'es en train de le coacher, t'es en train de le soulager, t'es en train de le libérer. Rencontre du monde qui voyage léger, même s'ils ont des blessures, mais qui s'en occupent, qui s'occupent de leurs problèmes, qui s'occupent de leur marde, qui s'occupent de leur type de choses à régler, leur type de relationnel pas réglé, qui s'occupent, qui deviennent face à face avec eux autres. Ça va changer la relation. C'est-tu fatigant? Passer 1h30 avec quelqu'un qui parle de sa marde. Hey, Christ, que c'est fatigant. Il y a juste ça à raconter. Par contre, si tu rentres dans le rôle d'aidant, c'est différent. Mais quand toi, l'âme que t'as, tu espères rencontrer quelqu'un puis jaser, puis qu'un autre, maintenant, moi, faut que je te raconte que ma blonde m'a fait ça, mon père m'a fait ça, puis là, rencontre la plume de la colère, puis tant tabarnak, puis moi, je comprends pas pourquoi, puis c'est ici, puis c'est ça, puis moi, j'ai dit, mon père, ma mère m'a pas aimé, m'a pas donné ici, puis donné ça, puis j'aurais dû. Ah, puis là, Christ, c'est-tu fatigué quelqu'un de même, tu penses? C'est pas long. Voyons, je parle-tu de Claude? Ben oui, je parle de moi. Ben oui, je parlais. Hey. Le passé, il est fait pas pour traîner, le faire face, puis le libérer. Tu sais, je veux dire, ton passé, là, sais-tu qu'est-ce qu'il doit devenir? C'est un gros bloc de sel, puis je ramène l'image. Ton passé, c'est un bloc de sel dans l'eau. OK? Et le bloc de sel va fondre dans l'eau, il va dissoudre, tranquillement. Puis l'eau va toujours goûter le sel, mais elle n'aura plus d'ampleur sur ta vie. Fait que tu as un gros bloc de passé. Le passé, c'est un bloc de sel, puis tranquillement, il prend moins de place. On va l'appeler une blessure de l'abandon. Le bloc va fondre. Ensuite de ça, moi, j'avais la blessure d'être aimé individuel, le bloc fond. Tu as plein de blocs de sel à l'intérieur de toi. Occupe-toi pour qu'ils fondent. Ça va changer ta donne. Êtes-vous d'accord jusque-là? Avez-vous aimé mon direct? Ça a-tu répondu un peu? Qu'à soir, les professeurs relationnels, on n'a pas besoin. Les psychologues et les thérapeutes, ils se fendent le cul pour vendre ça, ces thérapies-là. On n'a pas besoin de faire des professeurs relationnels. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça, une relation. Ça marche pas de même. Mais moi, c'est une suggestion que je vous donne. Vous avez le droit d'être aimé sans être obligé. Mais par contre, s'aider, c'est différent. Faites la nuance entre les deux. S'aider, c'est différent. S'aider, ça l'amène que d'avoir de l'écoute, puis de donner des suggestions, c'est pas la même affaire. De donner des propositions, c'est pas la même affaire. La différence entre coacher, c'est pas la même affaire, mais être le professeur, tu es en train de l'enseigner pour qu'il te donne de quoi ou que lui-même se libère de quoi. Demande-lui, ça ne tente même pas. Retiens ça. Moi, j'ai rencontré une femme, à un moment donné, dans le passé, là, parmi mes 20, 30, 40 que j'ai rencontrés, parce que moi, j'avais un petit problème de dépendance affective. Et à un moment donné, j'ai dit, hey, ça te tente-tu d'aller en thérapie? Ça faisait 1 an que j'y parlais. Puis elle avait toujours une bonne raison. Bien là, je peux pas. Puis l'argent. Fait qu'au moment donné, au fait, j'ai demandé, j'ai dit, hey, on va-tu en Floride?
Elle dit, dans le sud. Elle dit, oui, oui. Mais elle dit, j'ai pas l'argent, puis tout. Pas de problème, tu m'as avancé l'argent, tu me le remettras. OK. Le Claude Quirion, le fou Quirion, hein, c'est un gars de relation, c'est un gars de cutie, bon. Puis on a dit, hey, j'ai une question à te demander. J'ai dit, parce que je t'avais parlé d'un thérapeute. Les lunettes ont volé. Je veux rien savoir de tes thérapies. Puis ça faisait 1 an que j'essayais de la convaincre. 1 an à essayer de la convaincre. Quand j'ai touché la corde sensible, elle m'a dit, fuck you, t'es thérapeute, je veux rien savoir, je veux pas changer, je veux rester comme ça, puis tu me changeras pas. 1 an, brûlé raide, brûlé raide. Demande, dis donc à personne, ça y tente, avant d'essayer de le former, puis d'essayer de dire quoi faire, puis d'essayer de l'aider. On n'aide pas notre blonde puis notre chum. Non, non, non. On n'aide pas. On l'encourage, on l'encadre, on le suggère, on s'écoute, on s'éduque ensemble, on apprend à se connaître, on grandit ensemble, on s'amuse ensemble, on fait l'amour ensemble, on développe la relation ensemble, on stimule la sexualité, on stimule notre langage, on apprend à communiquer davantage, on donne du temps à l'autre quand la personne est compatible. OK? C'est ça. Quand une personne compatible. Si tu pars, puis là, je fais venir avec ça, là, pour quelle heure qui est rendu, j'ai commencé à 6 heures. Regarde, veille, on est rendu tard. Ah non, 6 heures, 6h25, c'est pas pire. Ce que je veux dire pour finir, retiens, faire une relation, vivre une relation. Chaque fois que tu vas penser à ça, tu vas penser à moins. Faire ou vivre une relation. Quand tu fais, tu n'es pas dans la relation. T'exclus ton... Tu n'es pas. Tu t'exclus. Vivre une relation, il y a le moi, il y a l'autre, puis il y a le nous. Oublie pas ça. Faire une relation, tu es exclu de la relation. Tu deviens la relation, puis tu t'occupes de l'autre. Fait que c'est le nous, on dirait, ben même pas le nous, c'est la relation et l'autre. Tandis que vivre une relation, c'est moi, c'est toi et c'est l'autre. Voilà la gang, faites-moi des... Je vous invite à partager ça. Fait que, oubliez pas les directs qui s'en viennent. Vivre, réussir sa vie, réussir dans la vie, c'est un. Puis l'autre, une relation sexuelle, puis la génitalité. On va parler d'amant, maîtresse, on va parler d'amoureux, on va parler de toutes sortes de choses là-dedans. On va démêler ça. Les personnes qui ont des attentes, les gens qui donnent de la sexualité, puis qui pensent que c'est une relation amoureuse, quand ça n'a rien à voir. Je parlerai pas de tout. Mais puis la génitalité, c'est quoi exactement dans une relation? Ça le dit, on va vous donner une piste. Relation sexuelle. OK? Une relation sexuelle. La génitalité, le mot relation, il n'est pas là, là. Vous remarquez, génitalité, il n'y a pas de relation. Mais une relation sexuelle, il y a une relation avec le mot sexuel. On va tout décortiquer ça. Vous allez vous sentir moins coupable, vous allez moins avoir d'attente et vous allez cibler c'est quoi une relation qui va versus avoir une sexualité avec au niveau 1, puis le 2, Chris. Le 2, ça va être, sais-tu quoi? La génitalité auquel que vous n'aurez pas de souffrance ni de douleur. Manquez pas ça, mercredi prochain, 19h, si Dieu le veut, comme si Édouard Carpentier disait quand il écoutait la lutte dans le salon Renaud à 10 ans. Mercredi prochain, relations sexuelles versus génitalité, le combat de l'heure. Merci la gang, passez une belle soirée, partagez ça, mes tourlots. Bye.